la première. C'est une épidémie bien réelle. L'obésité touche aujourd'hui 1 personne sur 8 dans le monde et la France n'échappe pas au phénomène. Près de 18% des adultes qui vivent dans l'Hexagone sont touchés par l'obésité. Outre-mer, ce chiffre monte à 22,4%. Les habitants des Outre-mer sont plus exposés qu'ailleurs et pour plusieurs raisons. Les populations défavorisées sont les plus touchées par les pathologies nutritionnelles et la proportion de populations défavorisées dans les régions d'outre-mer est beaucoup plus élevée que dans l'Hexagone. Et le deuxième mécanisme, ce sont des facteurs d'environnement spécifiques, d'environnement de soins, d'environnement alimentaire et d'environnement d'activité physique. Précarité, sédentarité, accès aux soins plus limités, les Outre-mer cumulent les handicaps jusqu'au supermarché. Les produits alimentaires industriels présentent comme partout ailleurs de sérieux atouts, avec des promotions toute l'année et des emballages alléchants. Ces produits industriels et surtout ceux qu'on appelle les ultra-transformés, c'est-à-dire qui sont faits à partir de produits chimiques finalement, sont pas reconnus par notre organisme et donc ne sont pas assimilés. Et du coup, ils sont des pourvoyeurs d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancer. Ces produits industriels ont un point commun. Il est synonyme de plaisir, mais beaucoup aujourd'hui le considèrent comme un poison. C'est lui, le sucre. On le trouve partout et en grande quantité outre-mer. Ce soda vendu ici dans l'Hexagone contient 6,6 grammes de sucre pour 100 millilitres. En Polynésie française, ce soda affiche une teneur en sucre de 13 grammes pour 100 millilitres. À Paris, à Bordeaux ou à Marseille, ce yaourt nature au sucre de canne contient 10,8 grammes de sucre pour 100 grammes. À La Réunion, ce yaourt contient 12,2 grammes de sucre pour 100 grammes. 13% de sucre en plus à La Réunion, 200% en Polynésie. Pourtant, la loi Lurel est censée être un garde-fou pour le consommateur. C'était son ambition il y a 10 ans. Il faut un texte, donc une loi. Son objectif fondamental demeure aligner les taux de sucre entre l'Hexagone et les Outre-mer. Cette loi qui ne concerne pas les territoires du Pacifique n'est pas suffisamment appliquée et contrôlée. Loïc Prudhomme a fait de la malbouffe son combat. Aujourd'hui, la cible de ce député, ce sont les industriels. Les intérêts économiques de l'industrie agroalimentaire qui pèsent beaucoup en termes de chiffre d'affaires fait plier les gouvernements politiques et que jusqu'à présent, on n'a pas eu un gouvernement suffisamment courageux pour affronter ce lobby de l'industrie agroalimentaire, pour lui dire ça suffit, maintenant on vous pose un cadre sérieux, légal. Vos histoires de marge, de profit, de chiffre d'affaires, ça passe au second plan et donc voilà, il faut les contraindre. Nous avons contacté des industriels sans succès. Pour les associations, il faut appliquer la loi et mettre en place des contrôles plus rigoureux. En cas de manquement, il faut des sanctions fortes, des sanctions conséquentes qui vont dissuader les industriels de ne pas respecter la réglementation. Et enfin, il faut rendre le Nutri-Score obligatoire afin de permettre aux consommateurs de savoir ce qu'ils achètent et de comparer des produits entre eux, notamment par rapport à la qualité nutritionnelle. Si la lutte contre l'obésité est un enjeu de santé publique, elle est aussi la responsabilité de chacun. C'est le message que veut transmettre Vayamala Chavez. Elle pesait 80 kilos avant d'en perdre 20 et d'être élue quelques années plus tard Miss Tahiti, puis Miss France. J'ai commencé à diminuer la quantité d'aliments transformés que je mangeais, les biscuits par exemple, ou les pâtes à tartiner, ou bien les confitures, ou les bonbons, enfin toutes ces choses que j'aimais vraiment beaucoup manger, pour juste manger davantage de choses plus saines et plus équilibrées. On n'a rien sans rien, et c'est toujours une question de volonté. Chacun sa prise de conscience et faites au mieux, mais faites. Aujourd'hui en France, la prise en charge de l'obésité coûte plus de 10 milliards d'euros par an.